ce podcast. Moi, c'est Christelle J Coaching. Je suis coach de vie et praticienne certifiée en EFT. Et ma mission, c'est d'aider les gens à se libérer de leurs problématiques intérieures, blocages et toutes les autres émotions qui les empêchent de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre et de se sentir heureux et épanouis. Alors, dans ce premier épisode de podcast, c'est vraiment mon tout premier épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'une de mes spécialités, c'est la gestion des émotions. Alors déjà, pour me présenter aussi un peu, ça fait au moins 8 ans que je m'intéresse à toutes ces techniques, toute cette approche du développement personnel et du mieux-être. Donc, j'en connais un rayon et moi-même, je suis ce qu'on pourrait appeler une personne hypersensible. Donc, j'ai dû découvrir, apprendre et maîtriser certaines techniques pour pouvoir réussir à vivre sereinement avec cette hypersensibilité. Est-ce que toi, tu te reconnais justement dans cette catégorie des personnes hypersensibles ? C'est-à-dire des personnes qui ressentent leurs émotions très intensément. Donc ça peut être effectivement les émotions positives, mais aussi les émotions négatives, plutôt inconfortables. On les ressent à 1000%. Est-ce que tu fais partie de la team ? Lève la main. Est-ce que justement tes émotions sont très envahissantes, ont tendance à être très douloureuses ? Tu as tendance à avoir des émotions fortes pour des petites choses ? Est-ce que ça t'empêche justement de faire certaines actions ? On va parler aujourd'hui principalement de la peur, du stress, de l'angoisse et de la tristesse. Est-ce que tu aimerais être capable de réussir à mieux gérer tes émotions ? À réussir à les réguler beaucoup plus rapidement ? À être en paix par rapport à tes émotions, beaucoup plus légère ? Réussir à dépasser tout ça et à faire les choses que tu as envie de faire, à oser être la personne que tu as envie d'être. Et si c'était possible, et si tu réussissais grâce à des techniques justement à réussir, j'ai dit 2 fois le mot réussir, à apprivoiser ton hypersensibilité et tes émotions, et si tu pouvais reprendre un certain contrôle sur elles, sur toi, sur ton état intérieur, le changer beaucoup plus rapidement, arrêter de subir les situations, devenir maître de ta vie, maître de toi, créatrice de ta vie, créateur de ta vie. Alors justement, tu es au bon endroit. Donc, tout d'abord, petite introduction par rapport à différentes façons qu'ont les gens par rapport... excusez-moi, c'est mon premier podcast. Quelles sont les différentes façons qu'ont les gens de réagir par rapport à leurs émotions ? On va d'abord parler de ça et ensuite on va parler d'une approche. Je vais te conseiller vraiment des choses qui m'ont énormément aidée et qui aident énormément mes coachés aussi, parce que j'accompagne les coachés dans ce processus de mieux-être. Donc d'abord, introduction aux différentes façons de réagir face à ces émotions et de comment justement être plus en paix et se libérer de ces émotions. Alors je sais que ça peut être très chaud de vivre avec ces émotions, encore plus quand on est hypersensible. On a peut-être l'impression que ça nous gâche la vie. Pas peut-être, tu as sûrement l'impression que ça te gâche la vie. Donc certaines personnes ont tendance à se laisser submerger par leurs émotions, par leur tristesse. C'est tellement grand, c'est tellement envahissant. C'est un grand inconfort et limite ça peut les bloquer à faire plein de choses. Ça peut être vraiment très handicapant, très inconfortable. Et certaines personnes subissent ça au quotidien, régulièrement. À chaque petite remarque, elles ressentent une cascade d'émotions. C'est très difficile. Et je comprends vraiment ces personnes-là parce que j'étais vraiment comme ça.
je ne savais pas quoi faire pour me libérer de ces émotions. Enfin, on a tous réussi à trouver des moyens béquilles, comme on dit, pour justement limiter les dégâts par rapport à ces émotions. Les moyens béquilles, comme je les appelle, c'est par exemple manger pour fuir une émotion. C'est avoir certaines addictions, par exemple, ça peut être l'alcool, la cigarette, ça peut être les achats compulsifs, ça peut être... Il y a plein de moyens qu'ont les gens pour fuir leurs émotions. Les réseaux sociaux, plein de choses. Parce que c'est tellement difficile à vivre et on n'a pas appris à gérer nos émotions. Donc il faut bien qu'on se réfugie dans quelque chose pour atténuer cette douleur. Mais si il y avait une autre solution, et qui était vraiment une solution, qui t'apportait des résultats, des libérations, un mieux-être beaucoup plus profond que de fuir avec tous ces moyens. D'autres personnes ont tendance à refouler leurs émotions, à ne pas les ressentir, à vraiment vouloir être le plus possible dans le positif, se bombarder d'affirmations positives pour ne pas être dans l'émotion, etc. Ou voilà, il y a plein de moyens que ces gens ont pour refouler les émotions, ne pas les ressentir. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est comme si on encaissait des choses dans une cocotte minute. Au bout d'un moment, cette cocotte risque d'exploser. Ça peut soit exploser sous forme de crise, de grosse tristesse, de grosses émotions, incontrôlables, soit ça peut donner des symptômes, des douleurs, voire des maladies, parce que le physique est lié au plan émotionnel. C'est tout ce qui est des maladies, des douleurs psychosomatiques. Et il y a une autre catégorie, notamment, de personnes, c'est ceux qui, en fait, s'habituent à ressentir leurs émotions inconfortables. Par exemple, s'habituent à se sentir stressés. Pour eux, ça devient la norme et limite, c'est plus tellement inconfortable pour elles parce qu'elles se sont habituées. C'est comme une drogue pour leur corps de ressentir ces sensations. Et même au niveau de la biochimie dans leur corps, ces personnes-là ont été tellement habituées à ressentir la chimie liée, par exemple, à l'hormone du stress, cortisol, qu'elles ont créé plein de cellules par rapport à ça, et que c'est maintenant limite agréable en fait de vivre là-dedans, c'est leur zone de confort. Et que quand elles ne sont pas dans ces émotions-là, pour leur corps c'est bizarre. C'est pas normal. En fait, pour elles, pour ces personnes-là, c'est pas très grave, enfin, c'est devenu la norme. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça qu'elles veulent, ces personnes-là? Est-ce que c'est vraiment ça, le bonheur? Est-ce qu'elles se sentent vraiment heureuses? Et aussi, quand on refoule nos émotions, ou quand on s'habitue à ressentir le stress, par exemple, ok, on est coupé un peu du négatif, dans le sens où, voilà, on s'habitue, on refoule, mais on est aussi coupé du positif, c'est-à-dire toutes les émotions de joie, de plaisir, d'amour, d'excitation, toutes ces belles émotions, quand on se coupe de nos émotions, ou quand on est tout le temps dans les émotions de stress, la sérénité, on ne peut pas les ressentir. D'ailleurs, est-ce que tu savais que comment ça se fait que ces personnes-là, par exemple, on dit par exemple d'une personne qu'elle est stressée. Elle a un tempérament anxieux, par exemple. Tu sais comment ça se fait? En fait, souvent, une émotion qu'on ressent souvent,
suite à certaines situations dans nos vies et que l'on ne va pas forcément réguler, gérer, libérer, cette émotion, avec le temps, va devenir une humeur anxieuse. Et puis cette humeur, si on ne travaille toujours pas dessus, elle peut devenir justement une personnalité, c'est-à-dire un trait de personnalité. Donc par exemple, certaines personnes qui ont un trait de personnalité, une personnalité anxieuse, au final, ça vient de l'anxiété qu'elles ont ressentie, qu'elles n'ont pas forcément libérée et qui s'est ancrée en elles. Mais c'est possible d'inverser cette tendance. Et je vais notamment te donner ma vision par rapport à ça juste après. Mais retiens que plus on s'habitue à ressentir une émotion, plus elle s'ancre en nous, au niveau de la biochimie du corps, carrément. Et plus ça va faire partie de notre personnalité, cette nouvelle émotion. Alors, aujourd'hui, je vais te partager mon approche justement par rapport à la régulation des émotions. Ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs, et ce qui a vraiment changé ma vie quand j'ai compris ça. Parce que ça a tellement changé ma vie. Maintenant, je subis plus. C'est un pouvoir, c'est un super pouvoir, quand on y réfléchit, de réussir à gérer ses émotions. Alors, une erreur que beaucoup de gens font, tout d'abord, c'est tout ce qui est de la pensée positive. C'est-à-dire que quand ils ressentent une émotion, ils adoptent le réflexe de penser positive, se répéter des affirmations positives, vouloir à tout prix fuir le négatif, fuir leur émotion inconfortable, pour se convaincre que tout va bien, pour se convaincre que... Voilà, tout plein de types d'affirmations positives. Mais ça, en fait, c'est refouler le négatif, refouler l'émotion. On est d'accord. Et souvent, déjà, le cerveau a tendance à résister à une affirmation positive qu'il ne croit pas du tout. Et en plus, quand on veut fuir une émotion, ça a tendance à nous suivre. Parce que, ok, on sera un peu positif, mais au bout d'un moment, ça va revenir, ou alors il y aura toujours cet arrière-plan de l'émotion. Tout ce qu'on fuit nous suit, et ce à quoi on fait face, c'est face. Il y a cet aspect-là qui fait que les affirmations positives, la pensée positive quand on ne va pas bien, c'est une erreur. Et il y a aussi le fait que quand on est à fond dans une émotion, c'est très difficile pour notre cerveau d'être dans le côté rationnel, de relativiser. Parce que, voilà, quand on est dans l'émotion, notre corps est dans un état d'alerte, tous nos sens sont décuplés, notre amygdale, la région du cerveau responsable des émotions, elle est en état d'alerte. Et quand on est dans cet état d'alerte, quand on est dans une émotion, on ne peut pas, ou très difficilement, se raisonner, se dire que c'est pas grave, que essayer d'être rationnel, relativiser, réfléchir, prendre du recul. Non, le mental, quand on est dans une émotion, ce n'est pas la solution. Les pensées, transformer ses pensées, être positif, non. Ce n'est pas une solution pertinente. Alors maintenant, qu'est-ce que je recommande à la place? Personnellement, je te recommande, dans un premier temps, quand tu es dans une émotion inconfortable, on ne va pas dire négative, parce que tu vas comprendre qu'en fait, ton émotion, elle est là pour une raison, pour t'aider. Elle a une intention positive. Dans un premier temps, quand tu ressens une émotion, la première étape, ça va être d'agir sur tout ce qui est du corps, des ressentis, des sensations physiques. Je ne vais pas développer en détail
cette approche, mais j'ai de belles surprises pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, il s'agit de stopper ce que tu as à faire. Bon, si tu le peux, hein, ou alors tu feras ça plus tard, et de vraiment prendre le temps de te reconnecter à toi, à tes sensations. Tu fermes les yeux, tu te reconnectes à tes sensations. Et le but de cette approche, c'est d'aller comprendre, d'aller accueillir cette émotion en toi. Et grâce à une certaine technique, tu peux justement réussir à comprendre son intention positive à cette émotion. Tu peux réussir à vraiment faire la paix avec cette émotion. Mais ça passe notamment dans un premier temps par te reconnecter à elle, l'écouter enfin. Écouter ce qu'elle a à te dire, pourquoi elle est là, en quoi elle veut t'aider. Te reconnecter comme ça à ton émotion, en passant par les sens. Parce que rappelle-toi que souvent, les émotions sont là pour notre bien, parce qu'elles veulent nous aider à nous adapter à certaines situations qui ne nous satisfont pas. Alors, je n'arrive plus à parler. Elles veulent nous aider, elles veulent nous montrer que nos besoins ne sont pas satisfaits. C'est comme un signal d'alarme sur un tableau de bord. Elles clignotent ces émotions pour te montrer qu'il y a quelque chose à changer, pour te montrer que quelque chose ne va pas, qu'il faut que tu t'adaptes, qu'il faut que tu changes quelque chose. Si tu n'avais pas d'émotion, que tu étais neutre par rapport à toutes les situations, imagine la pagaille. Tu n'aurais pas d'indicateur pour savoir si quelque chose te convient ou pas, s'il faut changer quelque chose ou pas. Tu ne pourrais pas t'adapter aux situations, tu n'agirais pas différemment. Tu ne changerais rien à la situation. Donc, il s'agit aussi dans cette étape-là, une fois qu'on est connecté avec son émotion, de prendre le temps de remercier cette émotion. Sois bienveillante avec ton émotion. Je t'invite à jouer le rôle d'un parent bienveillant pour ton enfant intérieur qui est blessé, qui a peur, qui est stressé. Comprends cet enfant intérieur, rassure-le, comprends ce qu'il a à te dire, accueille. Dans la compassion, ne lutte pas contre, accompagne-la, cette émotion. Plus tu vas lutter contre, plus ça va être inconfortable, alors que plus tu vas comprendre qu'en fait, elle est là parce qu'elle veut t'aider à ça, parce qu'elle a une intention positive, plus ça va être fluide, léger. Pour travailler sur tout ce qui est de l'aspect corporel, tu peux aussi faire des exercices comme la respiration abdominale et l'EFT. C'est vraiment un outil super puissant pour se libérer de ses émotions en profondeur et rapidement et durablement si on le fait avec un certain protocole. L'EFT, c'est vraiment un outil super puissant qui peut t'aider par rapport à énormément de choses, même très ancrées. Ça, je t'en parlerai dans un autre podcast, un autre épisode. Donc une fois que tu as vraiment pris le temps d'accueillir cette émotion, de dialoguer avec elle, de la comprendre, de la remercier, de la rassurer, de respirer à travers ça, de l'accueillir, de lui donner de l'amour, de rassurer ton enfant intérieur. Là,
normalement, tu es déjà bien calmé. Et d'ailleurs, avant de partager avec toi la deuxième étape, je t'invite à aller prochainement sur mon YouTube Crystal Joy Coaching, parce qu'avec ma formatrice, une de mes formatrices, on a décidé d'organiser un atelier sur justement cette technique, sur une technique qui te permet de te libérer de ton stress, de tes émotions inconfortables. Et cette technique, elle inclut vraiment tout ce que je viens de te dire avant. Un atelier de groupe offert qu'on a décidé de vous proposer avec cette femme merveilleuse qui m'a formée à son approche merveilleuse. Donc, si tu ne trouves pas cette vidéo sur YouTube, envoie-moi un message à crystaljoycoaching.com, plutôt crystaljoycoaching@gmail.com. C'est vraiment une technique guidée que l'on va vous proposer le lundi 8 mars, mais je ne sais pas à quelle heure sort ce podcast. Alors, aussi, dans un second temps, une fois qu'on a calmé le corps, qu'on a agi sur le corps, qu'on a compris, qu'on a accueilli cette émotion, qu'on l'a vécue, il s'agit de travailler sur nos pensées. Là, on est beaucoup plus capable de travailler sur nos pensées qu'avant. Je bug dans mes mots. Donc, ce qu'il y a, c'est que souvent, nos émotions ne viennent pas de la situation, de l'entretien qui va venir, de ce que nous a fait telle personne, de ce qui se passe dans nos vies. Nos émotions viennent en fait de nos pensées. C'est-à-dire des pensées qu'on a, souvent inconsciemment, par rapport à la situation. L'histoire qu'on se raconte par rapport à la situation. Et c'est cette histoire qu'on se raconte, ces pensées qu'on a eues inconsciemment, qui souvent ont créé nos émotions. Si tu te sens triste, c'est pas parce que machin t'a dit ça, c'est parce que quand machin t'a dit ça, toi ça t'a fait penser ça. Peut-être, ah ouais, il a raison. Ou alors si tu as un entretien, si tu te sens stressé, c'est peut-être parce que voilà, tu as une certaine pensée en mode oh, il faut que je sois parfait. Il va être très exigeant. Je suis pas assez bien. En fait, il s'agit vraiment d'apprendre à être consciente de tes pensées. C'est une habitude à prendre, mais ça aide énormément parce que après, quand tu te sentiras dans une émotion, tu diras attends, qu'est-ce que j'ai pensé là dans les derniers temps par rapport à la situation qui aurait pu créer cette émotion. Et une fois que tu auras identifié ces pensées, il y a un travail merveilleux qui existe, qui est possible. Je ne vais pas développer ça là, mais en gros, il s'agit d'invalider la pensée négative, notamment en donnant des preuves à ton mental que cette pensée est fausse. Tu donnes des arguments à ton mental, parce que il suffit pas juste de dire ouais non c'est pas vrai et là tu te mets la nouvelle pensée, c'est pas suffisant. Il s'agit d'invalider cette pensée là, notamment en listant les preuves, les arguments qui démontrent que cette pensée n'est pas vraie, contre-arguments. Et dans un second temps, une fois que cette pensée là est démontée, invalidée, il s'agit de la remplacer par une nouvelle pensée. Et il y a aussi tout un processus en validant cette nouvelle pensée. Une nouvelle pensée qui te fasse ressentir les émotions que tu as envie de ressentir par rapport à cette situation. Par exemple, par rapport à l'entretien, tu as envie de te sentir sereine, donc quelle pensée t'aiderait à te sentir sereine? Là, je te présente vraiment la technique en très résumé. C'est vraiment une technique hyper puissante. Là, tout ce que je te partage, c'est vraiment des trucs, je t'invite à prendre des notes si ce n'est pas déjà fait, qui peuvent énormément t'aider. Dans les prochains podcasts, peut-être que justement, on parlera de comment transformer ses pensées négatives, etc. Mais déjà, retiens ça. Alors, pour l'instant, on va s'arrêter là-dessus.
Donc, je résume. La première étape, c'est d'agir sur tout ce qui est corporel, sensation, accueil de l'émotion, la vivre, lui donner de l'amour, comprendre, respirer à travers ça. La deuxième étape, c'est plus tout ce qui est transformer tes pensées. Et ça, c'est super puissant. Ce protocole-là, ces 2 étapes, c'est super puissant. Après, bien sûr, ça dépend des problématiques. Il y en a pour lesquelles il faut absolument faire des techniques comme l'EFT parce qu'il y a la problématique qui est beaucoup plus profonde et on ne peut pas... il y a besoin d'aller plus en profondeur. L'EFT, ça va vraiment en profondeur. Des fois, la problématique vient de certaines blessures du passé. Ça peut être très profond. Et dans ces cas-là, je t'invite vraiment à te faire accompagner. Parce que si tu veux avancer rapidement, te libérer rapidement, avoir des résultats profonds, et que ce soit beaucoup plus facile et fluide et amusant, je t'invite vraiment à ne pas le faire seul. Parce qu'on peut y arriver peut-être seul, et encore il y a des limites, parce que seul, on n'a pas forcément du recul par rapport à sa situation. On n'arrive pas tellement à faire les techniques soi-même aussi profondément que si quelqu'un d'autre qui est professionnel là-dedans nous le faisait. Et bref, seul, ça peut être compliqué, ça peut être long, ça peut être un peu superficiel, des fois, alors que en étant accompagné, c'est comme si tu prenais une fusée en fait. Donc voilà, n'hésite pas à te faire accompagner par rapport à certaines problématiques si tu n'y arrives pas seul ou si tu as envie tout simplement que ce soit plus facile, plus profond, plus rapide. Et le courage de passer ce cap et tu verras que tu ne regretteras pas. Moi-même, j'ai passé ce cap. Au début, j'étais en mode non, mais je peux y arriver seule et tout. Mais c'est tellement plus transformateur quand on se fait accompagner. Enfin bon, c'est toi qui verras quand ce sera le bon moment pour toi, etc., etc. Alors, en attendant, je te souhaite vraiment déjà de laisser méditer, de laisser infuser tout ça. On se retrouve sur YouTube pour la vidéo de la technique de libération de stress, inspirée par la méthode de Lise Bourbeau, que je t'offre cadeau. Pour toute question, tu peux aussi m'envoyer un message sur mon adresse email crystaljoycoaching@gmail.com ou alors tu peux me retrouver sur mon site internet crystaljoycoaching.com, joy avec J-O-Y. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram crystaljoycoaching EFT. J'ai bugué. Voilà, du coup, je te souhaite vraiment d'intégrer tout ça. C'est super puissant tout ça là. Et je te souhaite vraiment de prendre soin de toi. C'est possible de te libérer de tes émotions inconfortables. Ah, j'ai trop hâte que tu y arrives. Moi, j'ai réussi. Je suis beaucoup plus maître de mes émotions. Donc, c'est possible pour toi aussi. Je t'envoie plein d'amour, des belles émotions, des belles vibes. Et je te dis à très vite.